Bon, vous m'entendez? Allô? Est-ce que vous m'entendez? Ok, d'accord, merci. Ok. Donc, nous allons commencer la formation de trading par Docteur Prometheus, la connaissance profonde du Forex. Avant de commencer, j'aimerais que vous savez, on a, comme tout bon investissement, on a l'avertissement. J'aimerais que vous sachiez que le trading comporte de très gros risques. Les gens peuvent gagner énormément d'argent et perdre aussi énormément d'argent lorsque surtout ils n'ont pas les compétences adéquates. Il est dit que 70, 80, voire 90% des traders perdent leur argent et abandonnent le trading. En perdant de l'argent, c'est vrai, ils se découragent et puis ils se disent que ben, le trading, c'est pas fait pour moi, c'est pas fait pour moi. Pourtant, tout le monde peut se faire de l'argent dans le trading. C'est pourquoi il faut faire beaucoup de recherches sur le trading. Il faut s'entourer des bonnes personnes, avoir le bon mentor afin d'avancer. Certaines personnes se disent que non, il faut venir d'une famille riche, il faut faire de grandes études pour pouvoir trader, mais heureusement, c'est pas comme ça. Tout le monde peut se faire de l'argent avec la connaissance adéquate. Nous tenons à préciser que les techniques que nous allons décrire dans ce PDF sont strictement à titre éducatif et puis nous ne sommes pas responsables des pertes ou alors des gains des personnes qui utiliseront les techniques qui vous seront montrées dans cette formation. Dans le sommaire, en chapitre 1, nous verrons ce que c'est que le Forex, les participants, les horaires de Forex, les types de positions. Dans le chapitre 2, nous aurons le savoir-faire en trading, c'est-à-dire nous vous montrerons comment ouvrir et valider un compte de trading avec un broker. Nous vous montrerons l'utilisation de la plateforme MT4, MT4 MetaTrader 4. En chapitre 3, nous verrons l'identité de trading. Nous aurons une petite introduction. Nous verrons le scalping, le day trading, le swing trading et le position trader. Ensuite, dans le chapitre 4, nous ferons l'analyse fondamentale. Nous verrons les sites et les applications qui montrent les informations, qui donnent les informations sur le marché. Ensuite, dans le chapitre 4, comme je vous ai dit, nous verrons le site des applications. Ensuite, nous verrons les informations qui influencent la volatilité du marché. En chapitre 5, nous verrons l'analyse technique et sentimentale. Nous verrons ce que c'est que le support et la résistance, le trend, c'est-à-dire la tendance, les moving average, c'est-à-dire les moyennes mobiles. Ensuite, nous aurons le chapitre 6. Le chapitre 6, normalement, c'est un chapitre réservé normalement à ceux qui veulent continuer la formation. Mais on fera juste on fera juste un petit résumé. On fera juste un petit résumé sur la gestion du risque et le jeu de probabilité. Dans le chapitre 7 aussi, on vous expliquera plus ou moins ce que c'est que la stratégie de scalping et puis les 7 stratégies du docteur Prometheus. Chaque stratégie a son nom et chaque stratégie correspond à l'identité d'un trader. C'est-à-dire chaque trader a son identité, chaque trader a sa technique. Vous pouvez voir toutes ces techniques-là et se dire que non, eh ben, si on connaît cette technique-là, celui qui connaît cette technique-là se fera plus d'argent que nous. Eh ben, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est juste que une personne peut avoir une technique ou alors avoir toutes les 7 techniques et se faire toujours de l'argent. Donc,
ça n'a pas d'importance en fait, de savoir que moi j'ai cette technique, l'autre a cette technique. Toutes les techniques sont profitables et ça dépend en fait de l'identité du trader. Ok, la question tant attendue, le Forex. C'est quoi le Forex? Le Forex, c'est tout simplement l'abréviation du mot Foreign Exchange qui signifie le marché étranger. En fait, le Forex, c'est un marché international où les échanges de monnaie se font. Une monnaie locale comme avec d'autres monnaies extérieures. On va prendre un exemple, c'est-à-dire chacun d'entre nous dans le groupe a déjà fait ce qu'on appelle les transactions de Forex. Lorsque vous êtes dans un pays, j'aurais bien pris l'exemple du CFA, mais le CFA, en fait, n'est pas une monnaie tradée, en fait, sur le marché. Donc, on va utiliser l'euro et le dollar. Donc, imaginez-vous que vous viviez, par exemple, en France, en Europe, et vous utilisez l'euro, et que vous décidiez, par exemple, d'aller en vacances aux États-Unis, et bien, lorsque vous irez en vacances aux États-Unis, vous ne pourrez pas dépenser vos euros. Vous allez devoir changer vos euros en dollars pour pouvoir effectuer vos achats et payer vos frais de séjour aux États-Unis. Et bien, à partir du moment où vous échangez vos euros et votre dollar, vous faites une transaction de Forex. La différence, c'est que ça, c'est une transaction physique. Mais le Forex, le trading en ligne que nous faisons par le biais d'un broker est beaucoup plus vaste. C'est décentralisé, c'est-à-dire que on ne va pas dans un endroit physique pour pouvoir trader. On peut le faire depuis notre téléphone portable. On peut le faire depuis notre ordinateur portable, depuis nos tablettes. Le marché du Forex, il faudrait dire que il y a énormément d'argent, en fait, qui, qui est tradé, en fait, chaque jour. On a une affaire de 8 000 milliards de dollars par jour, c'est-à-dire 8 000 milliards de dollars en une journée. C'est-à-dire, c'est l'argent qui circule, en fait, en une journée entre les achats et les ventes qui se passent sur le marché. Il y a énormément d'argent. Et cet argent-là, eh ben, nous sommes un trader rentable. Lorsque nous sommes un trader rentable, nous pouvons saisir les opportunités et puis gagner de l'argent. Il y a beaucoup de paires qui sont tradées. Dans le trading, nous avons des paires qui sont tradées. Nous avons l'euro, nous avons le dollar américain, le dollar canadien, la livre sterling, le yen japonais. Nous avons aussi le dollar néo-zélandais. Ce sont les paires qui sont utilisées en fait dans le marché. Et il faudrait dire que le marché de Forex est ouvert 24 heures sur 5 jours, c'est-à-dire du lundi au vendredi. Le marché de Forex est ouvert du lundi au vendredi. Souvent, on a l'impression que le marché ouvre le dimanche, on va dire à la session de Sydney. Parce que du monde dans laquelle on se trouve, lorsqu'on est à dimanche, à Sydney, il fait déjà jour. Ils sont déjà à lundi et ils commencent déjà leurs activités économiques. C'est la raison pour laquelle on voit le marché dimanche entre 21h et 22h ouvert. On le voit parce qu'il est lundi et la session asiatique, c'est-à-dire le Japon, Sydney, sont déjà ouverts, ils ont commencé leurs activités. Donc, c'est pas en fait dimanche que ça commence, c'est lundi. Et ça s'arrête vendredi. Lorsqu'on a un broker qui nous donne, par exemple, des crypto-monnaies, on va dire c'est 24 heures sur 24 parce que les crypto-monnaies, en fait, travaillent 24 heures sur 24. C'est-à-dire, si vous tradez, par exemple, les paires de devises, du lundi au vendredi, si vous êtes gourmand, vous ne voulez pas vous reposer le week-end, vous pouvez trader le Bitcoin, vous pouvez trader l'Ethereum ou les autres cryptocurrencies
que votre broker, en fait, va vous offrir. OK. Les participants. Dans les participants, nous avons du Marocain, nous avons le broker ou alors le courtier. C'est quoi le courtier? Le courtier, c'est l'intermédiaire entre nous et le marché. C'est grâce au courtier, c'est grâce au broker que nous avons accès au marché. Nous ne pouvons pas prendre nos téléphones portables et puis dire que non, à travers notre téléphone portable ou notre ordinateur, nous allons commencer à trader sur le marché. On n'a pas ce lien-là, donc on est obligé. On est obligé de passer par un broker. Et le broker, en nous aidant, nous payons des commissions. Le broker a plusieurs commissions. Ils ont ce qu'on appelle le spread. Le spread, c'est quoi? C'est la différence entre le prix d'achat et le prix de vente. Lorsqu'on veut vendre, on vend à un prix. Lorsqu'on achète, on achète à un prix. Et la différence entre les deux, c'est ça la commission du broker qui est appelée spread. Le broker aussi peut nous charger ce qu'on appelle le swap. Le swap, c'est quoi? C'est une commission qui prend pour garder nos trades en ligne d'un jour à un autre. C'est-à-dire, si on prend un trade le lundi et puis on laisse le trade dormir, c'est-à-dire on ne ferme pas son trade, peut-être si on est à profit et on estime que le marché va aller dans notre faveur et on aura beaucoup plus de profit, ou alors que nous serons au négatif dans un trade et on se dit que le marché fera un retournement de situation, eh bien, on laisse le trade ouvert. Et le broker, pour garder cette position-là, eh ben, il va nous faire payer ce qu'on appelle le swap. Ensuite, nous avons les banques centrales, les banques commerciales, les banques d'investissement. Ce sont les plus gros acteurs, en fait, du marché. Ce sont eux qui font bouger le marché. Ce sont elles qui font bouger le marché. Parce que les banques, en fait, sont ceux qui augmentent ou bien réduisent la circulation des billets. Les banques sont celles qui essaient de contrôler les taux d'intérêt, les taux d'inflation, celles qui prennent les différentes décisions qui affectent les économies des pays. Ce sont les banques, en fait, qui font bouger le marché. Les banques d'investissement, les banques commerciales, c'est la même chose parce qu'elles gèrent les transactions, elles gèrent plusieurs transactions de manière journalière. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle les propres fermes. C'est quoi une propre ferme? Les propres fermes, en fait, ce sont des identités lorsque quelqu'un est un trader déjà rentable et qu'il n'a pas assez de capitaux. Disons que si vous avez, on va dire, 1 000 $ pour commencer ou 2 000 $ pour commencer, avec un bon risk management, vous avez réalisé que vous ne vous faites pas énormément d'argent et vous avez envie de passer au niveau supérieur. Vous pouvez contacter les propres fermes et elles vous donneront l'accès à de gros capitaux. On va dire 10 000 $, 25 000, 50 000 $, 100 000 $ jusqu'à 200 000 $. Vous allez payer des frais d'inscription, vous allez passer un concours en 2 étapes. La première étape, vous allez faire vos preuves. Ensuite, il y a la deuxième étape pour prouver que vous n'avez pas passé la première étape par chance. Ensuite, une fois que vous avez passé la deuxième étape, vous arrivez à la troisième étape, et ben, la propre firme va vous accepter. Avec la propre firme, lorsque la propre firme vous donne de l'argent, et ben, c'est pas gratuit. Lorsque vous faites du profit, la propre firme peut décider selon, en fait, selon la propre ferme, selon les règles de la propre ferme, vous pouvez partager le profit, c'est-à-dire 50-40, c'est-à-dire vous aurez 60%, vous avez toujours la majeure partie du montant, en fait. Vous aurez 60, la propre ferme prendra 40. Vous avez certaines propres fermes
qui vous donneront 70 et prendront 30. Et il y a d'autres propres fermes comme MMF, My Forest Fund, qui vous donnera au début 80% et prendra 20%. Et un peu plus, lorsque vous allez avancer, vous aurez 85% des profits et ils prendront seulement 15%. Voilà ce qui en est des propres fermes. Ensuite, nous avons les grandes compagnies. Les grandes compagnies font bouger le marché. Pourquoi? Parce qu'on prendra l'exemple, par exemple, d'Apple. Si on a Apple qui veut fabriquer ses ordinateurs et qu'ils ont besoin de l'or, par exemple, ils peuvent acheter de l'or avec, on va dire, l'Australie, comme l'Australie est l'un des plus gros producteurs d'or au monde. Et lorsqu'ils vont devoir acheter, cet or-là, et ben, ils n'utiliseront pas leur dollar américain pour envoyer en Australie, et ben, ils devront changer de l'argent au travers des banques, les banques commerciales. Et dû à ce genre de transactions-là, on a une forte volatilité aussi dans le marché. En dehors des grandes compagnies, nous avons les traders détaillants. Les traders détaillants, c'est qui? C'est vous et moi. Ceux qui viennent pour prendre les miettes du marché. Nous avons les horaires. Les horaires sont faits en GMT. Nous avons plusieurs sessions. Nous avons la session New York. Nous avons la session asiatique. La session asiatique comprend Sydney et Tokyo. Ensuite, nous avons la session européenne, Francfort et Londres. Mais le plus souvent, vous n'entendrez pas les gens parler de Francfort. Vous entendrez juste les gens parler de Londres, de New York, Asian Session, la session asiatique. Donc, la première session qui ouvre, c'est la session de Sydney, quand je vous disais, en Australie. Sydney ouvre à 21h et ferme à 5h du matin. Ensuite, nous avons Tokyo qui ouvre un peu plus tard, 2 heures après, à 23h et ferme à 7h du matin. Nous avons Francfort qui ouvre à 6h et ferme à 14h. Londres ouvre à 7h du matin et ferme à 15h. New York ouvre à 12h et ferme à 20h. Le plus souvent, nous avons ce qu'on appelle les chevauchements. Et lorsqu'il y a un chevauchement, par exemple dans Londres et dans New York, c'est-à-dire, on va dire de 12h à 15h, souvent jusqu'à 16h, il y a une très forte volatilité dans le marché parce que New York et Londres sont très volatiles, très, très, très volatiles. Il y a énormément d'argent, énormément de volatilité lorsqu'il y a le chevauchement entre New York et Londres. C'est l'une des sessions que beaucoup de traders aiment trader parce qu'il y a beaucoup d'argent. Si vous êtes des gens qui aiment nager en marée haute, eh ben, session de Londres et New York, chevauchement est fait pour vous. Nous avons Sydney et Tokyo aussi se chevauchent, mais il n'y a pas une très grande volatilité. Il y a des volatilités en fait dans les paires, on va dire, de, de New Zealand, on va dire les paires australiennes et aussi les paires asiatiques. Ce sont les paires qui sont plus ou moins volatiles durant cette période. Il y a des jours où il y aura des extrêmes volatilités, c'est-à-dire s'il y a des événements qui se passent, vous verrez que le marché pourra en fait bouger de façon importante, bien que ce soit dans la zone fantôme ou la zone asiatique. Ensuite, nous avons les types de position, les types d'ordre de position. C'est quoi les types d'ordre de position? Lorsqu'on veut rentrer dans le marché, eh ben, nous avons le choix entre rentrer dans le marché directement ou alors faire ce qu'on appelle un buy stop, un buy limit, un sell limit ou un sell stop. Buy, c'est tout simplement ordre d'achat. Sell, c'est tout simplement un ordre de vente. Donc, comme on disait, nous avons ce qu'on appelle le market order, c'est-à-dire que lorsqu'on voit le prix à un certain niveau et puis c'est intéressant, on peut directement rentrer sur le marché et puis acheter au prix qu'on voit. Mais si on a fait plusieurs analyses,
on remarque que peut-être le prix est en train d'aller, on a une tendance haussière très forte, on peut décider que si le prix casse un certain niveau, le prix ne va pas faire un retournement. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut placer ce qu'on appelle un buy stop. C'est quoi le buy stop? Le buy stop, c'est un achat. On va dire si le prix, par exemple, est à ce niveau, vous pouvez placer le buy stop au-dessus. C'est-à-dire, si le prix arrive à ce niveau, votre position sera activée et le marché va continuer dans le sens de votre analyse. C'est la même chose avec le sell stop. Si le marché, le prix est à ce niveau-là, vous pouvez mettre un sell stop en dessous, c'est-à-dire une vente. Et lorsque le marché descendra, vous serez activé et vous serez en profit selon votre analyse. Le sell limit, par exemple, c'est différent. Le sell limit, c'est lorsqu'on veut essayer d'anticiper un retournement de situation, c'est-à-dire si le marché est à la hausse, on se dit que si le marché atteindra un certain niveau, eh ben, il y aura une réjection et puis le marché va faire un retournement. Donc, ce qu'on peut faire, c'est quoi? C'est mettre un sell limit au-dessus du prix actuel du marché. C'est-à-dire si le marché va dans notre sens, le marché touchera et puis ira dans le sens de notre analyse. C'est la même chose avec le buy limit. Le prix actuel, le marché va faire ce qu'on appelle un pullback avant de remonter dans le sens auquel on s'attend. En trading, il est vrai que nous pouvons nous faire de l'argent dans les deux sens, en achetant ou en vendant, en fonction de notre analyse. C'est ça l'avantage avec le trading. Nous avons ce qu'on appelle le MetaTrader 4. C'est quoi le MetaTrader 4? C'est un logiciel de référence, le logiciel qui nous permet d'avoir accès au marché. Et le MetaTrader 4, nous pouvons l'avoir sur notre ordinateur portable, sur nos tablettes, sur nos téléphones. Le plus souvent, il est bien d'utiliser un ordinateur ou un ordinateur portable lorsqu'on débute. Parce qu'avec le téléphone et la tablette, c'est vrai que c'est toujours du trading, mais il faudrait avoir comment dire, il faudrait avoir de l'expérience particulière à pouvoir trader sur le téléphone. Parce que il y a beaucoup d'indicateurs qui sont présents sur la version des ordinateurs que vous ne trouverez pas sur la version du téléphone. Le plus souvent, disons que vous êtes quelqu'un qui travaille et vous avez des heures particulières auxquelles vous tradez, eh ben, vous pouvez faire vos analyses la nuit ou avant d'aller au boulot, vous pouvez faire vos analyses sur votre ordinateur et surveiller vos trades sur votre téléphone durant la journée. Il y a certaines personnes qui ne tradent pas sur l'ordinateur, mais qui sont spécialisées sur les téléphones et puis les tablettes. Comme je vous ai dit, il y a plusieurs techniques qui correspondent à différentes personnes. OK. Et avec le MetaTrader, il ne s'agit pas seulement d'avoir le MetaTrader 4. Nous avons le MetaTrader 4 et nous avons aussi le 5. Mais le 5, c'est, on va dire, c'est tout nouveau. Et beaucoup de gens n'utilisent pas le MetaTrader 5. C'est le 4, parce que le 4, c'est le premier. C'est, comme je disais, le logiciel de référence. Beaucoup de gens l'utilisent. Ensuite, vous pouvez télécharger l'application à travers votre téléphone. Si vous avez un téléphone, un iPhone, c'est-à-dire vous utilisez iOS ou Android, vous pouvez avoir les versions des deux côtés. Lorsque vous regardez la version Android, la version iPhone, souvent, il y a de légères différences. C'est juste, il y a des changements de nom, par exemple. Il y a des changements de nom, mais sinon, au fond, c'est de la même chose. Et il y a certains indicateurs que vous verrez sur la version ordinateur que vous n'aurez pas dans la version téléphone portable. Parce qu'il y a des robots qui peuvent trader à votre place aussi, qui sont utilisés dans les versions
ordinateur, mais malheureusement, c'est trop lourd en fait pour être utilisé. Ça ne fonctionne pas avec le système d'exploitation en fait des téléphones portables ou des tablettes. Aussi, avoir l'application, nous devons aussi contacter ce qu'on appelle un broker, c'est-à-dire le courtier. Parce que bien qu'en ayant l'application, par exemple, sur le téléphone, vous allez télécharger l'application. Pour vous connecter, vous devrez avoir accès au broker. Sinon, vous n'aurez pas accès au marché. Donc, les brokers, en fait, sont en partenariat avec MetaTrader 4. C'est à travers le broker. Chaque broker a un compte avec MetaTrader 4. C'est-à-dire, si vous décidez de rejoindre un broker particulier, eh bien, vous allez vous inscrire sur le broker que vous avez choisi et vous inscrire à travers sa plateforme et télécharger le logiciel MetaTrader 4 du broker avec le logo du broker. Sinon, c'est la même application. Si vous essayez de télécharger de manière directe, vous ne pourrez pas vous connecter. Donc là, sur le lien suivant, nous avons mis le lien du broker avec lequel nous travaillons. C'est Exness. C'est un très bon broker. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de brokers que nous avons utilisés avec lesquels nous avons eu certains petits soucis, notamment le retrait d'argent, la lenteur dans le retrait d'argent. Vous avez un broker, vous faites le profit, et ben, ça vous prend 3 à 5 jours, souvent 2 semaines pour pouvoir retirer votre argent. Et ben, lorsque c'est comme ça, et ben, ça fait paniquer, ça fait se poser des questions. Sinon, la majeure partie des brokers, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que c'est des transactions qui se passent à travers les banques. On va vous dire, la banque a rejeté l'argent sur la carte. Ils doivent vérifier si votre argent ne provient pas de transactions criminelles. Il y a plein de choses qui vont derrière. Mais Exness, le broker que nous avons, a essayé de pallier à ce manque-là. Avec Exness, vous pouvez utiliser votre Airtel Money, Flows Money, selon en fait la monnaie mobile en fait que vous avez, selon votre opérateur économique dans le pays dans lequel vous vous situez. Et ça prend pratiquement 5 minutes. Nous avons des élèves, par exemple, qui ont organisé leur mariage avec l'argent du trading. C'est-à-dire, ils voient des opportunités sur le marché, ben, ils rentrent, ils se font leur argent en 5 minutes, ils récupèrent leur argent et ben, ils vont acheter ce qu'ils veulent. Souvent, nous avons des élèves aussi, lorsqu'ils se lancent des challenges, par exemple, on a certains élèves qui ont des challenges sur lesquels, ils ont de l'argent, ils ont des comptes, en fait, qui sont destinés, par exemple, aux achats de leur nourriture mensuelle, de leurs habits. Ils ont des comptes comme ça. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils trade une fois ils ont le profit, et ben, ils retirent le profit, ils vont faire leur shopping. Il y en a d'autres qui ont leur projet. Donc, il est facile, grâce à Exness, en 5 minutes, vous pouvez retirer votre argent facilement sur votre téléphone portable. Vous pouvez faire des dépôts et des retraits très, très, très facilement. Donc, pour vous connecter, par exemple, nous avons mis notre lien ici. Vous n'avez pas peur. Chaque fois que vous voyez HTTPS, c'est pas un virus. C'est-à-dire que c'est un site sécurisé. Donc, vous pouvez cliquer sur le lien. Lorsque vous cliquez sur le lien, on va vous demander d'autoriser. Vous allez autoriser. Même depuis votre téléphone portable aussi, vous pouvez le faire. Donc, ça vous emmènera sur la page du broker. Lorsque vous arrivez sur la page du broker, vous cliquez sur c'est ce à quoi ça ressemble. Là, vous avez un trader qui a un téléphone portable avec un graphique en ligne, avec des bandes de Bollinger. OK, donc vous cliquez à ouvrir un compte. Lorsque vous cliquez à ouvrir un compte, par exemple, vous serez emmené là. On va vous demander de sélectionner votre pays. Si vous êtes du Bénin, vous cliquez sur Bénin. Vous allez mettre votre adresse email, vous tapez votre adresse email, vous tapez vos mots de passe, votre mot de passe. Si vous avez un compte partenaire, c'est-à-dire si quelqu'un, en fait, vous a envoyé un lien et puis il souhaiterait vous parrainer, vous pouvez
vous pouvez ajouter en fait le nom de parrainage de la personne qui vous a invité. Le plus souvent, certaines personnes n'aiment pas utiliser le lien de parrainage. Vous allez envoyer le lien. Et les gens auront peur d'utiliser le lien de parrainage parce qu'ils se diront, eh ben, c'est quelqu'un qui veut se faire l'argent sur notre dos, patati et patata. Mais souvent, c'est pas comme ça parce que lorsque vous avez un lien de parrainage et que vous avez un souci particulier avec le broker, la personne qui vous a parrainé peut facilement plaider en votre faveur pour accélérer les négociations avec le broker. Par exemple, s'il y a un problème de retrait ou alors un problème de dépôt, automatiquement, la personne qui vous a parrainé peut appeler le broker directement parce que souvent, il y a des personnes qui ont de très bonnes relations avec certains brokers. Donc, une fois que vous avez été parrainé, il ne faudrait pas avoir peur de cliquer sur les liens parrainage. Surtout si c'est un bon broker qui appartient à un pays régulé, par exemple. Parce qu'il faudrait voir qu'il y a des brokers qui sont régulés et il y en a qui ne sont pas régulés. C'est-à-dire, il y a certains brokers, vous allez déposer votre argent chez eux, et ben, vous ne reverrez plus jamais votre argent. Vous allez vous faire du profit, du profit, du profit. Et le jour où vous voulez retirer de l'argent, et ben, vous n'allez pas retrouver votre argent. C'est comme ça avec certains brokers qui ne sont pas enregistrés. Voilà pourquoi nous vous proposons l'un de nos brokers. Avec nos membres VIP, nous avons d'autres brokers aussi, en fait, que nous donnons à nos élèves et nos traders qui sont déjà rentables. OK, lorsque vous vous enregistrez, par exemple, la plateforme sera comme ça. Vous verrez 0 $ ici. Vous verrez votre nom, vous verrez les paramètres, se connecter, se déconnecter. Vous aurez le temps, en fait, de regarder. Ensuite, vous pourrez créer soit un compte réel ou un compte démo. Le compte démo, c'est quoi? C'est le compte avec l'argent fictif, par exemple. C'est-à-dire, c'est un compte que les gens utilisent pour pouvoir s'exercer quand vous faites de l'argent. C'est la même chose que le compte réel. La seule différence, c'est que vous ne pouvez pas retirer de l'argent parce que c'est de l'argent virtuel. Par contre, lorsque vous créez, par exemple, un compte réel, vous pouvez venir ouvrir un nouveau compte. OK. Et les comptes dépendent, en fait, des choix, en fait, du trader. Vous avez des comptes avec les comptes sans commission et vous avez des comptes avec commission, de petites commissions. Les commissions, en fait, on ne s'inquiète pas. Lorsqu'on est rentable, on ne s'inquiète pas des commissions. Les commissions, c'est juste des miettes de pain. Lorsqu'on est rentable, on est très bonne position, et ben, on ne regarde même pas les commissions. C'est pas important. Le plus souvent, c'est le spread. Parce que souvent, lorsqu'il y a un gros spread, ça nous empêche de rentrer dans le marché le prix auquel nous voulons, c'est-à-dire au bon prix. Il y a des comptes, vous avez vu, le dépôt minimum, c'est 500 $, les comptes professionnels. Nous avons les comptes zéro avec 30, plus ou moins 30 paires. Un low spread aussi avec des commissions fixes. Donc, vous pouvez choisir d'ouvrir un compte, vous allez cliquer et puis, par exemple, si on veut ouvrir un compte standard, on clique sur le compte standard, réel. Vous allez choisir ce qu'on appelle l'effet de levier. L'effet de levier, c'est quoi? C'est ce qui nous rend riches en trading. L'effet de levier, c'est super. C'est la magie de trading. C'est-à-dire, là, par exemple, on a un très gros effet de levier qui est marqué, on va dire, lorsqu'on regarde les effets de levier, par exemple, on a 1 sur 2, on a 1 sur 20, 1 sur 100, 1 sur 200. On a 1 sur 2000, on a même illimité. Qu'est-ce que ça signifie? Le levier. Le levier, c'est quoi? C'est juste pour nous dire que lorsque, par exemple, on a 1000 $ dans notre compte et, OK, lorsqu'on a 1000 $, on va faire avec le 1 sur 100, ça va faire des chiffres ronds. Lorsqu'on prend un levier sur 1 sur 100, c'est-à-dire si on a 1000 $ dans notre compte, c'est comme si on pouvait trader avec 100 000 $.
C'est pas qu'on a 100 000 dollars cash, non, mais on a la possibilité d'ouvrir plusieurs positions en fonction de notre capital. De notre capital. Donc, lorsqu'on prend un levier de 1 sur 100, avec 1000 dollars, on peut trader. C'est comme si on tradait avec 100 000 dollars. Avec ça, c'est comme si on tradait avec 200 000 dollars. Et vous pouvez choisir la devise, dollar américain ou dollar ougandais ou franc CFA. Vous pouvez choisir franc CFA. Votre compte sera en franc CFA. Quand vous mettez 10 000, vous tradez avec 10 000. Et là, vous pouvez voir vos profits facilement. Vous pouvez le nom du compte, vous pouvez le mettre standard. Ensuite, vous tapez votre mot de passe et vous cliquez sur ouvrir un compte. C'est comme ça qu'on ouvre un compte. OK. Ensuite, ça, c'est la version théorique, hein. Donc, c'est ce que je viens de vous expliquer au préalable. Ça, c'est le lien pour ouvrir le compte avec le broker. Ensuite, nous avons la plateforme MetaTrader 4. Une fois que vous êtes sur le broker, par exemple, vous pouvez télécharger l'application. Vous pouvez télécharger l'application MetaTrader 4 pour pouvoir trader. Celle-là, c'est le web trading. Vous pouvez trader directement en ligne. Nous n'avons pas besoin du web trading. OK. Lorsque vous êtes sur la page, par exemple, vous allez plus bas. Lorsque vous allez plus bas, par exemple, vous allez voir plateforme. Plateforme, MetaTrader 4, vous cliquez sur MetaTrader 4 et puis vous pourrez installer MetaTrader 4 sur votre ordinateur. Vous avez vu télécharger MetaTrader 4, vous allez cliquer ici et vous allez télécharger l'application. Une fois que l'application est téléchargée, ça ressemblera à ça une fois que ça viendra. Ça ressemblera à ça. Vous aurez l'application, par exemple, lorsque vous ouvrez le graphique, par exemple, le graphique ressemblera à ça. Mais lorsque vous allez sur Google, vous n'allez pas voir le graphique comme ça. Je suis sûr que vous allez vous demander, eh ben, ça, c'est quel graphique? C'est juste des options, en fait, qui changent. Donc, pour changer, par exemple, le graphique, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut clic droit de la souris. Vous venez à propriété. Ensuite, propriété, vous venez à couleur. Le plus souvent, c'est noir sur blanc. Ensuite, vous avez les bougies japonaises. Qu'est-ce que vous faites? Nous avons les bougies haussières. Les bougies haussières, le plus souvent, c'est en vert. On les met en vert. Ensuite, on a les bougies baissières. Le plus souvent, ils sont en rouge. Et bien, paf, le tour est joué. Donc, la majeure partie du temps, vous verrez le graphique, de cette manière-là. Vous verrez le graphique de cette manière-là. Donc, lorsque vous regardez le graphique, par exemple, nous avons ce qu'on appelle, il y a deux types de graphiques qui sont utilisés la majeure partie du temps. Donc, nous nous focalisons seulement sur les deux types de graphiques. Partout où vous irez, vous verrez que ce sont ces deux types de graphiques-là qui sont utilisés. Ce sont les professionnels qui utilisent ce genre de type de graphique. Nous avons le graphique des bougies japonaises et nous avons le graphique en ligne. Souvent, le plus souvent, vous allez voir dans les tutoriaux sur YouTube le graphique monter, descendre, monter, descendre. Par exemple, vous allez voir des graphiques comme ça. Vous allez voir sur YouTube, on vous dira non, le graphique descend, le graphique monte, le graphique descend, le graphique monte.
Vous verrez des choses comme ça, par exemple, sur YouTube. Mais lorsque vous venez ici, vous vous dites bien que non, vous ne voyez pas le graphique monter et descendre comme ça. Eh ben, sur YouTube, on ne vous explique pas bien. Je vais vous montrer une technique normalement qu'on apprend en VIP. La raison sur YouTube et sur toutes les vidéos, en fait, on ne vous explique pas que, en fait, le mouvement est effectué de cette manière-là. Les mouvements sont effectués de cette manière-là. Lorsque vous voyez, lorsque je vous expliquerai sur l'anatomie des bougies, par exemple, vous verrez en fait ce que j'essaie de dire. Lorsque vous voyez, par exemple, sur YouTube, on vous montrera en fait des mouvements comme ça. On vous montrera juste ça. Et lorsqu'on fait des mouvements comme ça, c'est pour montrer en fait la tendance du marché. Mais il y a quelque chose qui se passe derrière, c'est-à-dire des petits mouvements au fur et à mesure. Si vous êtes intéressé à aller plus loin, on rentrera dans les détails en fait. Et sinon, maintenant, lorsque vous allez aller regarder certaines choses sur YouTube, vous comprendrez mieux. OK. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ce qu'on appelle les bougies japonaises. C'est quoi les bougies japonaises? C'est ce qui fait le marché. Nous avons les bougies vertes et les bougies rouges. Que symbolisent les bougies rouges? Les bougies rouges, en fait, symbolisent en fait la baisse. Ça ne symbolise pas la perte d'argent, hein. Non, pas du tout. Les bougies vertes symbolisent un marché haussier, la hausse, c'est-à-dire que le prix monte. Comme je vous ai dit, le marché, en fait, on peut se faire de l'argent dans les deux sens. Le marché tombe, on se fait de l'argent. Le marché monte, on se fait de l'argent. Ça dépend, en fait, des positions, en fait, que vous preniez. Lorsqu'on regarde, par exemple, les bougies, on a ce qu'on appelle l'anatomie d'une bougie. Nous avons ce qu'on appelle le corps de la bougie. Nous avons l'aiguille ou l'ombre de la bougie. Lorsqu'on regarde une bougie haussière, la bougie haussière commence en bas et se ferme au niveau du haut. Les ombres, en fait, vous expliquent le mouvement que la bougie a eu, c'est-à-dire lorsque la bougie verte a commencé à ce niveau, elle est descendue jusqu'à ce niveau, mais à un certain niveau, les acheteurs ont pris le dessus et ça allait en haut. Et elle est allée jusqu'à ce niveau-là. Mais les vendeurs ont réussi à pousser jusqu'à ce niveau et il y a eu une fermeture à ce niveau. Avec la bougie baissière, c'est le contraire. La bougie de baissière commence en haut, c'est-à-dire elle a commencé en haut, elle est montée et les vendeurs l'ont poussée vers le bas et elle est descendue un peu plus bas. Les acheteurs l'ont poussée à un certain niveau et elle a fermé à ce niveau-là. Donc, les bougies baissières commencent en haut et se ferment vers le bas. Les bougies haussières commencent en bas et se ferment vers le haut. Nous avons ce qu'on appelle les unités de temps. C'est quoi les unités de temps? Les unités de temps, nous avons ce qu'on appelle une minute, c'est-à-dire chaque bougie correspond à une minute. Ça prend une minute pour chaque bougie pour se former. Lorsqu'on regarde par exemple le marché en cours, on remarque qu'il y a une bougie qui est en train de se former. Lorsque ça fera une minute, eh ben, il y a certains indicateurs que nous avons, par exemple. OK, non, c'est pas celui-là. OK, nous allons utiliser celui-là. Lorsque vous regardez, par exemple, cet indicateur-là, ça vous donne le spread, c'est-à-dire la différence entre le prix d'achat et le prix de vente. Entre le prix d'achat et le prix de vente, au milieu, là, c'est le spread, en fait, du broker, c'est-à-dire la commission du broker dont je vous ai parlé tout à l'heure. OK. Donc, on était en train de parler de une minute. Donc, ça prend une minute pour qu'une bougie se forme. Lorsque vous regardez, il y a un indicateur. Les indicateurs, en fait, c'est souvent pour aider les débutants. Parce que lorsqu'on est débutant, on doit créer certains automatismes, en fait. Donc, on se sert, en fait, de, on se sert de ces indicateurs-là pour nous aider. Vous avez vu,
le temps est allé à 1 minute, et bien la bougie a fermé. C'est-à-dire une bougie comme ça, c'est 1 minute. Nous avons la 5 minutes, c'est-à-dire chaque bougie, c'est 5 minutes, ainsi de suite. Chaque bougie, c'est 15 minutes. M30, chaque bougie, c'est 30 minutes. H1, une bougie, c'est 1 heure. H4, une bougie, c'est 4 heures. D1, une journée, c'est une bougie, c'est une journée. Weekly one, une bougie, c'est une semaine. Et vous avez vu, MN, c'est le mois, monthly. Une bougie correspond à un mois. Et il y a un truc que vous devez savoir. Lorsque, par exemple, vous voyez une bougie de 5 minutes, par exemple, on va prendre cette bougie-là. On va prendre une bougie un peu proche. OK, on va prendre cette bougie-là, par exemple. On va la sélectionner. OK. Et on va aller un peu plus bas. Qu'est-ce qu'on remarque? Vous avez vu, on a sélectionné une seule bougie. Mais qu'est-ce qu'on remarque? Quand on est dans le 1 minute, on a 1, 2, 3, 4, 5 bougies. Lorsqu'on est un scalper, par exemple, un scalper peut entrer une position ici et prendre le profit ici. Vous avez vu, il rentre, il prend son profit ici tranquillement et puis il est dehors. Mais lorsqu'on regarde, par exemple, dans le grand time frame, si on n'est pas un scalper, eh ben, on ne peut pas rentrer. On ne peut pas rentrer, par exemple. On regarde. Vous avez vu, ça disparaît au fur et à mesure qu'on avance. Parce que chaque unité de temps a ses caractéristiques. Et ces caractéristiques dépendent en fait de l'identité du trader. C'est un peu comme le corps humain, par exemple. Lorsqu'on regarde le corps humain, on réalise qu'on voit quelqu'un marcher, mais il y a des choses qui se passent à l'intérieur du corps de la personne. On a les poumons, on a le cœur qui bat, on a le cerveau qui fonctionne, et ça ne se voit pas. Et qu'est-ce qui se passe? Il faut faire des radios, des télescopes. Et ici, en fait, en allant plus bas, c'est ça, en fait, utiliser le microscope pour décortiquer le marché, en fait. OK. Ensuite, OK. Ensuite, nous avons l'application pour zoomer, pour dézoomer. Nous avons l'application pour, lorsqu'on est par exemple sur le marché et lorsqu'on va en arrière, si on veut revenir devant, clique tout simplement ici, ça nous ramène sur le prix actuel du marché. OK. Ici, on a deux indicateurs. Nous avons l'indicateur qui nous permet d'écrire, ce qu'on veut écrire par exemple. Lorsqu'on a par exemple des annotations qu'on a envie de mettre sur le marché, ça nous aide à le faire. On a cet indicateur-là, c'est-à-dire le rectangle. Le rectangle nous aide à tracer certaines zones. Lorsqu'on a des zones dans le marché, ça peut nous aider à tracer certaines zones en fonction de nos analyses, nous aider. On peut tracer les zones de support, on peut tracer les zones de résistance. OK. Nous avons les lignes obliques. La ligne oblique, c'est quoi? C'est pour nous aider, le plus souvent, c'est pour nous aider, en fait, pour voir la tendance du marché, pour voir comment le marché fonctionne, dans quel sens le marché s'en va. Là, lorsqu'on regarde, par exemple, ici, on voit que le marché a des mouvements, en fait, dans ce qu'on appelle les plus ou moins baissiers. Et on a une tendance, un retournement de tendance. Le marché était haussier et puis on a une tendance baissière, mais c'est plus ou moins une tendance qui va sur le côté. C'est une consolidation, en fait. Plus souvent, lorsqu'il y a des consolidations comme ça, lorsque vous avez de bonnes techniques, le marché peut soit casser, en fait, ce niveau et continuer vers le bas ou alors remonter, retester et puis aller vers le haut. Ça dépend, en fait, ça dépend de l'analyse et puis ça dépend de l'expérience. Il faudrait dire qu'en matière de trading, par exemple, c'est du déjà vu, en fait. Vous avez vu cette figure-là, par exemple, si on va un peu plus bas.
si on va en arrière, par exemple, vous allez voir que on a plus ou moins la même figure ici, hein. Vous avez vu, on a plus ou moins la même figure qui se passe ici. Vous avez vu, si on va un peu plus loin encore, le trading, en fait, c'est la répétition. C'est plus ou moins la répétition. Lorsqu'on regarde, on a la même chose qui se passe ici. Avec l'expérience, en fait, ça se répète. Il y a beaucoup de choses qui se répètent, en fait, dans le marché. Beaucoup de choses se répètent dans le marché. Avec l'expérience, avec les outils qu'il faut, et ben, avec un bon mentor, vous pouvez découvrir beaucoup de choses et puis savoir comment se faire de l'argent dans le marché. Ensuite, lorsqu'on veut prendre une position dans le marché, par exemple, lorsqu'on remarque que nous sommes dans le marché, par exemple, bon, hier, nous avons pris une position dans le Bitcoin. Selon les analyses que nous avons eues hier, nous avons eu des prévisions que le Bitcoin devait tomber. Et ben, quand le Bitcoin arrive à un autre niveau, et ben, Bitcoin est tombé. Là, nous sommes à un profit de 64 $. Donc, quand vous commencez, vous avez votre balance. Vous avez la balance. La balance, par exemple, c'est 2038,38. Et vous remarquez que vous avez ce qu'on appelle equity, l'équité. Et vous remarquez que non, c'est supérieur à votre balance. C'est normal parce que vous avez un profit en cours. Si c'était à moins, c'était négatif, par exemple, ça devait être soustrait de cette balance-là. Et jusqu'à ce que vous fermez cette position-là, vous n'aurez pas le profit, en fait. Jusqu'à ce que vous fermez cette position-là, vous n'aurez pas du tout de profit. Vous n'aurez pas du tout de profit. C'est-à-dire que si le marché décide de retourner et d'aller contre vous, vous pouvez toujours perdre. Imaginons que là, vous vous endormiez, par exemple. Vous n'avez pas mis ce qu'on appelle des take profit ou bien des stop loss, par exemple. Et ben, et vous vous endormez. Le marché fait un retournement de situation et puis va contre vous. Vous pouvez vous réveiller le matin et puis vous êtes en perte alors que vous auriez pu fermer et puis avoir le profit. C'est comme ça que le marché fonctionne, en fait. Là, actuellement, on voit que le marché est en train de faire un mouvement, c'est en train d'aller vers le bas. Bitcoin est en train de retourner vers le bas. On ne sait pas ce que Bitcoin va chercher vers le bas. Eh ben, c'est juste que Bitcoin est en train d'aller comme ça parce que dans 36 minutes, en fait, la session va fermer. C'est l'une des techniques, en fait. Souvent, lorsque la session ferme, il y a énormément de volatilité qui se passe. Il faut souvent regarder dans les sessions, quand la session se ferme, vous allez remarquer qu'il y a un mouvement violent qui se passe avant que la session ne ferme. Le plus souvent, c'est pour éjecter, en fait, les petits traders inexpérimentés. OK? Ensuite, nous avons free margin. Free margin, c'est quoi? C'est la somme qui nous reste, en fait, pour pouvoir prendre un terme. OK. Ensuite, on va aller dans comment prendre un trade, par exemple. Lorsqu'on veut prendre un trade, vous avez vu ici, nous avons vendre. Nous avons acheté au niveau d'ici. Nous avons le prix d'achat et le prix de vente. Vous réalisez que lorsqu'on parlait de spread, le spread c'est au milieu ici, hein. Lorsqu'on parlait de spread, par exemple, il y a une différence entre le prix de vente et le prix d'achat. Et c'est quoi la différence entre le prix de vente et le prix d'achat? La barre rouge, c'est le prix d'achat. La barre du bas, c'est le prix de vente. Donc, la différence du milieu, là, c'est-à-dire ce milieu-là, c'est la commission des traders. Là, vous pouvez voir ça en direct, en fait. OK? Lorsque, par exemple, vous voulez acheter ou vendre, si vous voulez acheter ou vendre, oui, ça, c'est le levier, hein. Ça, c'est le levier. Vous pouvez choisir 0,11, 0, vous pouvez augmenter, comme vous pouvez diminuer. En fait, c'est le levier qui vous aide à faire de l'argent. Si, par exemple, là, par exemple, si vous voulez, vous pouvez acheter, par exemple. Lorsque vous achetez, eh ben, la position s'ouvre. La position s'ouvre et vous pouvez euh, mettre ce qu'on appelle un take profit. C'est quoi le take profit? C'est vous donner, en fait, vous donnez au marché l'ordre de prendre le profit à ce niveau-là si vous n'êtes pas là. C'est-à-dire que vous soyez là ou que vous ne soyez pas là, si vous réalisez que non, le marché va arriver à ce niveau-là, selon par exemple une analyse,
Vous pouvez analyser le marché et dire que non, OK, bon, on a un support ici et puis on a une résistance à ce niveau-là ou à ce niveau-là. Ça dépendra de votre analyse et puis comment vous analysez le marché. Ou alors, on peut avoir plus ou moins une zone à ce niveau-là. Vous pouvez réaliser que non, avant que le marché ne descende, le marché viendra visiter ici avant de descendre. Vous êtes ce qu'on appelle un pullback trader, par exemple. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes là ou n'êtes pas là, le marché peut venir. Et lorsque ça atteindra ce niveau-là, vous aurez 10 dollars de profit. Et en dehors de ça, au cas où le marché va contre vous, vous pouvez faire ce qu'on appelle un stop loss. Le stop loss, c'est quoi? C'est l'argent que vous voudrez sacrifier, en fait, au cas où le marché va contre votre analyse. C'est-à-dire, si par exemple, vous avez vu le marché en train d'aller contre l'analyse du trade que nous venons de prendre tout de suite, on est à moins 5 dollars, par exemple. Donc, quand vous revenez ici, vous dites non, si le marché arrive à moins 15 dollars, eh ben, je ne suis plus intéressé. C'est-à-dire que le marché est contre moi. Donc, je ne veux pas risquer beaucoup plus. C'est-à-dire, alors que vous soyez là, eh ben, ça s'arrêtera là. Lorsque vous faites risk management, la gestion la gestion du risque, eh ben, on vous apprendra comment ça se passe en réalité. Là, tout de suite, vous pouvez le bouger devant, derrière, ça dépend de vous. Ou bien ajouter, or vous pouvez le mettre là. On va le mettre un peu plus loin, comme ça, vous allez voir ce qui va se passer. Le marché va nous faire sortir. Et vous allez réaliser que si le marché nous fait sortir, ça va être retiré de notre argent. On va aller dans le petit time frame pour voir si le marché va nous faire sortir. Malheureusement, le marché ne nous a pas fait sortir. OK, on va continuer avec la formation. OK. Nous avons ce qu'on appelle l'identité du trading, comme je vous disais tout à l'heure. Socrate disait, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. Nous avons plusieurs identités de trading. Nous avons le scalper. Nous avons le scalper, en fait, ses positions sont prises à grande vitesse. Comme je vous ai montré dans la petite unité de temps, les positions sont prises à grande vitesse, c'est-à-dire les positions durent des secondes et des minutes. Ensuite, nous avons l'intraday, l'intraday trader. Lui, ses positions durent quelques heures. Il va utiliser de plus grosses unités de temps. Nous avons le day trader, ses positions durent 1 ou 2 jours. Nous avons le swing trader, ce qui prend les positions qui durent plusieurs semaines. Et nous avons le position trader. Il peut prendre une position et la laisser rouler pendant 6 mois, pendant 1 an. Eux, ils visent le long terme, en fait, parce que c'est des gens qui ont de très, très gros capitaux. Et ce sont les techniques plus ou moins utilisées par les banques d'investissement. OK. Donc, nous avons ce qu'on appelle l'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale, c'est quoi? C'est utiliser, en fait, les informations pour trader. Et le plus souvent, nous avons des applications comme, par exemple, Forex Factory. Forex Factory, c'est l'application numéro 1 qui nous montre les nouvelles, en fait, à quoi ça ressemble. Lorsqu'on voit Forex Factory, on peut aller sur Forex Factory, par exemple. On peut aller, lorsqu'on tape Forex Factory, par exemple, voilà ce qui s'affiche. Nous avons le nom des paires et nous avons les nouvelles plus ou moins importantes. Logiquement, vous êtes des traders qui utilisent les fondamentaux, qu'est-ce que vous devez faire? Vous venez à ce niveau-là et vous désélectionnez en fait les nouvelles les moins importantes. Pourquoi? Pour savoir quelles sont les nouvelles qui vont influencer les paires différentes. Là, lorsqu'on regarde ce qui est en rouge là, ça signifie tout simplement que cette nouvelle-là va influencer toutes les paires qui ont euro. Lorsqu'on regarde celui-là, c'est toutes les paires qui ont le livre, toutes les paires qui ont le dollar, toutes les paires qui ont le dollar canadien, le dollar australien, toutes les paires qui ont le dollar canadien, les paires euro, les paires asiatiques. Donc, lorsque vous êtes un trader, nous avons eu CPI mardi. Lorsque vous êtes un trader fondamental, vous utilisez ça. Même si vous êtes un trader plus ou moins technique et vous décidez que vous n'aimez pas le bruit, vous pouvez venir regarder ici, en fait. Si vous êtes un trader qui utilise
les deux techniques aussi. Vous pouvez venir là et puis regarder. Comme ça vous empêchera de perdre de l'argent parce que le plus souvent, lorsqu'on n'a pas d'expérience, on peut perdre énormément d'argent à cette période-là. Donc, souvent, si vous avez des trades ouverts, vous venez vous regarder, vous pouvez fermer vos trades automatiquement pour éviter de perdre de l'argent. Nous avons MyFXBook, nous avons investing.com. Voilà, MyFXBook est un peu plus détaillé. Parce que lorsque MyFXBook vous venez, ça vous donne un détail, ça vous dit que ça vous met les couleurs en fait lorsque la nouvelle est sortie. En vert, ça vous dit c'était mieux qu'on ne pensait. Donc, c'est-à-dire que c'est une bonne nouvelle pour le dollar australien. Lorsque c'est rouge, c'est une mauvaise nouvelle pour le dollar australien. C'est la même chose avec FX Street. FX Street donne des analyses. Ça donne des analyses. Il y a des traders aussi expérimentés qui vous donnent leur point de vue. Vous avez vu, c'est le même système, ce sont les mêmes informations que vous voyez. Ensuite, nous avons une application Forex Watch. Ça, c'est une application clé. C'est tout en un. Nous avons la version gratuite qui est limitée et nous avons la version payante. La version payante, vous pouvez payer mensuellement, vous pouvez payer chaque 3 mois ou alors vous pouvez payer annuel. C'est bien depuis d'avoir la version, vous avez aussi la version illimitée, c'est-à-dire que vous achetez une fois et puis vous l'aurez. Il y a quelques années, elle était à 100 $. Aujourd'hui, nous ne savons pas si elle est toujours à 100 $. Sinon, nous avons des étudiants qui les achètent aujourd'hui, mais normalement, c'est à 100 $, la version illimitée. Et cette application-là, normalement, aucun trader, même quand vous allez voir vos gourous, beaucoup ne connaissent pas cette application-là. Beaucoup ne connaissent pas cette application. Et c'est une application très, très, très utile. Pourquoi? Ça vous envoie les notifications lorsque chaque marché s'ouvre et lorsque chaque marché se ferme. Ça vous montre certaines nouvelles économies. Et vous avez la chaîne Bloomberg à l'intérieur. C'est quoi la Bloomberg? Bloomberg, c'est la chaîne qui donne toutes les informations financières partout dans le monde. Le prix de l'or, le coût du pétrole, les stocks. Vous avez accès à ça à travers cette application-là. Il y a énormément d'avantages sur cette application-là. Logiquement, c'est une application. Normalement, j'ai dû négocier avec mes collaborateurs pour pouvoir l'ajouter dans la formation gratuite. Sinon, ça, c'est comme si je vous ai donné un diamant. Ensuite, FX Suite que je vous ai montré. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle TradingView. TradingView, c'est quoi? C'est ce à quoi ressemble l'application que je vous ai dit. C'est ce à quoi ressemble l'application Forex Watch. Vous avez vu, elle vous donne la puissance des différentes devises. Quelle devise est puissante à tel moment à telle unité de temps. Vous avez vu, ça vous donne des fondamentaux, les nouvelles rouges, les plus importantes ou moins importantes. Ça vous donne les heures auxquelles les nouvelles vont venir. Vous avez vu, ça vous donne les calendriers, les cryptos, ça donne beaucoup de détails. Et vous avez vu, ça vous dit quand est-ce que chacune des sessions ouvre. Et vous pouvez customiser ça à votre avantage. Ensuite, nous avons TradingView. TradingView, comme je vous ai dit, c'est la plateforme d'analyse de référence. Beaucoup de traders utilisent TradingView pour pouvoir analyser. Vous devez normalement créer un compte avec TradingView et puis vous connecter. Lorsque vous allez avoir TradingView, vous allez vous connecter, vous allez télécharger l'application. Lorsque vous téléchargez l'application de TradingView ressemble à ça. TradingView ressemble à ça. OK. Là, par exemple, on a la paire, on va aller dans l'euro-dollar, c'est plus facile. Nous avons la paire euro-dollar. Parce qu'on remarque, oh, l'euro est en train de retomber.
OK, nous avons plusieurs outils. La différence entre MetaTrader 4 et puis TradingView, c'est que nous avons plus d'outils d'analyse. Vous avez plus d'outils d'analyse. Vous avez le rectangle qui peut vous aider à tracer en fait des points. Vous avez la Fibonacci. Vous avez la Fibonacci. Vous avez ce qui vous permet, l'outil qui vous permet de créer la tendance du marché. Vous avez l'outil qui vous permet de créer la tendance du marché. Lorsque vous voulez, par exemple, vendre, TradingView vous aide, par exemple, à gérer votre risque. Lorsque, par exemple, vous voulez mettre un stop loss, vous voulez risquer, par exemple, disons, on va dire 40 pips, et pour avoir, par exemple, un gros risk reward, c'est-à-dire vous avez fait vos analyses et vous avez dit non, le marché va tomber dans cette situation. TradingView, en fait, vous aide à montrer, en fait, à faire de bonnes analyses et à voir jusqu'à quel niveau, en fait, vous étiez correct ou pas correct. C'est la même chose lorsque, par exemple, on veut acheter. Si vous avez fait une analyse et vous remarquez qu'ici, votre stop loss, par exemple, peut être ici, et vous voulez acheter, vous avez vu, si vous avez fait une analyse comme ça, eh ben, vous serez en profit. Ça, c'est une analyse, c'est-à-dire vous avez risqué 1 pour avoir 6,45. Lorsque vous faites les jeux de probabilité, eh ben, c'est expliqué dans ce chapitre-là pour nos élèves VIP. Okay. Ensuite, nous avons des infos importantes en fait qui influencent le marché. Nous avons le taux d'intérêt. Eh ben, le taux d'intérêt a un très fort impact sur le marché. Il y a une très grande volatilité en fait dans le marché par rapport au taux d'intérêt. Pourquoi? Lorsque le taux d'intérêt est élevé, ça attire les investisseurs dans un pays et puis c'est bon pour la monnaie. Lorsque les taux d'intérêt en fait sont bas, eh ben, ça fait fuir les investisseurs et ça affecte le marché. Ensuite, nous avons le taux de chômage et le taux d'emploi. C'est très, très important. Ça cause, euh, ça cause une énorme volatilité aussi dans le marché. Lorsqu'il y a un trop fort taux de chômage, eh ben, c'est un mauvais impact en fait sur l'économie d'un pays parce que les gens ne travaillent pas, le pays n'est pas productif. Lorsqu'il y a un bon taux d'emploi, eh ben, c'est bon en fait pour un pays. Nous avons ce qu'on appelle le PIB, le produit intérieur brut ou le GDP. Vous allez souvent quand vous allez sur les plateformes, souvent ce sera peut-être en anglais, vous verrez PIB ou GDP. Et ça, nous avons mis en fait un graphique qui vous montre lorsque l'info du PIB a été donnée, eh ben, vous avez vu la direction du marché. On a donné, le marché a eu une grande chute. C'est-à-dire, si vous avez anticipé ou bien si vous étiez dans le marché, vous avez vu, on avait un marché plus ou moins qui voulait être plus ou moins haussier parce que on a deux bougies vertes, deux bougies haussières. Et la troisième bougie avait commencé à ce niveau et c'était déjà haussier. Mais lorsque l'info est venue, l'info était mauvaise en fait pour la paire, et ben le marché est tombé. Ce sont des périodes que souvent certains traders utilisent pour se faire énormément d'argent. Nous avons ce qu'on appelle le CPI. C'est l'indice de confiance des consommateurs. C'est-à-dire, ça mesure en fait, comme on dit, la confiance, le pouvoir d'achat, on va dire, des consommateurs. Lorsqu'on regarde, on avait un marché aussi, comme je vous ai dit, et on a eu ce qu'on appelle un spike. Lorsque l'info est sortie, et ben, bam, le marché allait vers le bas et a continué vers le bas. Le plus souvent, lorsque vous rentrez ici et vous allez vers le bas, c'est un trade qui peut changer
beaucoup de choses dans votre vie, hein. Si vous avez utilisé le bon levier, ça peut être le trade qui va changer votre vie et ceux qui sont autour de vous. Nous avons ce qu'on appelle le FOMC, c'est le taux de fonds fédéraux. C'est une réunion dans laquelle ils décident les taux, ils prennent des décisions économiques. Et en fait, c'est la Banque fédérale, en fait. Ce sont les fédéraux américains, en fait, qui prennent ces décisions-là. Et il y a énormément de volatilité dans le marché. Lorsqu'on regarde, lorsque la déclaration commence, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que non, le marché est baissier. On a une très forte tendance baissière. Ensuite, le marché a essayé de remonter un peu. Ensuite, on a les informations, on a la conférence de presse juste après la déclaration qui continue pour emmener le marché vers le bas. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle le NFP. Le NFP, c'est quoi? C'est, on va dire, le NFP, je peux le traduire comment? C'est la crème de la crème en matière d'analyse fondamentale. Pourquoi? Parce que le NFP, c'est un événement très important, en fait, qui affecte la volatilité non seulement de l'or, par exemple, mais aussi des paires qui ont le dollar à l'intérieur. Lorsque lorsque la nouvelle de NFP est donnée, eh ben, on remarque qu'il y a énormément de volatilité. Et comme vous pouvez le voir, regardez ce qui s'est passé lorsque l'info du NFP est sortie. Le marché est descendu tout d'un coup. C'est souvent ça se passe en matière de secondes. Tout d'un coup, boum, c'est descendu et puis après c'est remonté avant de redescendre. Lorsqu'on regarde par exemple ce graphique-là, lorsque vous êtes un élève qui a choisi d'apprendre la technique John Wick, automatiquement, lorsque le marché fait ce genre de comportement, vous savez ce qu'il faut faire pour entrer dans le marché. La technique John Wick, c'est l'une des techniques de trading qu'on enseigne en fait à nos membres VIP. Si vous rejoignez le VIP, ben, vous aurez la chance d'apprendre cette technique. OK. Nous avons ce qu'on appelle aussi l'analyse technique et fondamentale. L'analyse fondamentale, c'est quoi? C'est juste la façon dont les traders tradent avec les émotions. C'est-à-dire, lorsque le marché, par exemple, atteint un certain niveau, il y a une panique et ils se disent, ce sont des plafonds, en fait. Ça peut être des supports, ça peut être des résistances, c'est des plafonds, en fait, mentaux. Et c'est grâce, on va dire, à l'analyse sentimentale qu'aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle le Smart Money Concept. C'est-à-dire, lorsque le graphique atteint un certain niveau, vous allez voir, tout le monde va vous dire, vends, vends, vends. Lorsque le graphique atteint un certain niveau, on va vous dire, en 1960, ça avait atteint ce niveau, donc forcément, il y aura forcément une réjection, il y aura forcément un retournement de tendance sur ce côté-là. Tout ça, en fait, c'est sentimental. C'est lorsque les émotions des traders, en fait, les traders appliquent leurs émotions, en fait, sur le marché. Donc, ça fait partie de l'analyse technique, hein. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle le support et la résistance. C'est quoi le support? Le support, c'est tout simplement le soubassement ou alors, on va dire, le sol. Et la résistance, c'est quoi? C'est le plafond. C'est-à-dire, lorsque le marché effectue un mouvement, là, on a un mouvement oblique qui va sur le côté, par exemple. On a un marché haussier, c'est-à-dire ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et le marché respecte, en fait, respecte le prix, en fait. Il respecte les supports et les résistances. Il n'y a pas de cassure, il n'y a pas de débordement. Là, à un moment donné, le marché a voulu essayer de casser pour pouvoir aller vers la hausse. Mais finalement, c'est vers le bas que le marché a cassé. Là, techniquement, le marché peut soit décider d'aller vers le bas, en retournant de situation. Ou alors, le plus souvent, ce qu'on voit, c'est quoi? On voit qu'il y a un retournement de situation, le marché peut descendre, retester ce niveau-là avant d'aller vers le bas. Ça, c'est ce qui confirme, en fait. Et c'est l'une des techniques de trading, en fait. OK. Et lorsque le marché, en fait, perd cette zone-là, cette zone que ce soit le plafond ou alors que ce soit le sol, on appelle ça une cassure. Et la cassure n'est valide que lorsque la barre qui descend ou la barre qui monte ferme en dessous, en fait, du support ou bien au-dessus de la résistance.
Nous avons ce qu'on appelle la tendance. La tendance, c'est quoi? C'est tout simplement le mouvement, en fait, du marché. Nous avons les moyennes mobiles. C'est quoi les moyennes mobiles? Ce sont ces lignes-là que vous voyez souvent très souvent sur les graphiques. Vous avez vu cette ligne-là, par exemple. C'est une ligne, en fait, que les débutants peuvent utiliser pour facilement connaître la tendance du marché. Et les moving average, par exemple, le plus souvent, qu'est-ce qu'on fait? Lorsqu'on clique ici sur le navigateur, on a ce qu'on appelle trend. Trend, c'est quoi? C'est la tendance. Et vous avez vu moving average, moyenne mobile. Vous pouvez choisir de cliquer dessus. Et nous avons deux types. Nous avons les exponentiels. Le plus souvent, exponentiel, c'est la 50 qui est utilisée en rouge. Donc, quand vous voyez souvent sur les graphiques que vous alliez sur YouTube, ou alors que vous allez sur d'autres sites Internet, vous verrez la majeure partie des gens utilisent la 50 exponentielle et puis ils utilisent aussi la 200. La 200, c'est la simple et puis elle est le plus souvent bleue. Il y a une époque où elle était utilisée en fait pour trader, c'est-à-dire on disait que chaque fois que la rouge et la bleue font un croisement, se croisent, il y a un changement de tendance. C'était avant, hein. Il faudrait savoir que le marché évolue. Les choses changent dans le marché. Mais ce qui est bien, c'est que ça vous montre la tendance du marché. Comment ça vous montre la tendance du marché? Lorsque les bougies sont au-dessus des moyennes mobiles, ça signifie que le marché est à la hausse. Là, par exemple, on a une sorte de changement de tendance. Et vous remarquez que le marché a commencé à se former pour aller vers le bas et les moyennes mobiles seront en haut et le marché sera vers le bas. Donc, c'est des techniques que les débutants utilisent facilement en fait pour savoir en fait la tendance du marché. OK. Là, ce sont les tendances que j'essaie de vous montrer tout à l'heure. Nous avons la tendance haussière, comme ce que je vous ai montré. Nous avons une tendance équilibrée et nous avons une tendance baissière. On peut aller sur le graphique, comme ça, je vais vous montrer. Si on cherche, par exemple, sur le graphique, on peut aller sur TradingView, ce sera beaucoup plus facile. OK, on va modifier, on va aller dans le 15 minutes. OK. Par exemple, là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a une tendance. On voit la tendance baissière, comme que je vous ai montré tout à l'heure. Le marché descend, le marché descend, mais après, on a une cassure, le marché va vers le haut. Là, qu'est-ce qu'on a? Lorsqu'on regarde, on a une tendance. Le marché respecte en fait un support et une résistance. C'est pas tout à fait clair. On va chercher un par exemple. OK, nous avons ici par exemple là le marché respecte plus ou moins les supports et les résistances. Plus ou moins avant d'aller vers le haut. Donc là, on a quoi? On a un marché baissier, une tendance baissière. Nous avons une consolidation à ce niveau-là avant d'aller vers le haut, retester et aller vers le haut encore. Et là, on a une tendance baissière. On a une tendance baissière à ce niveau-là, par exemple. Et on a un retest. Il y a des figures chastistes, en fait, qui sont sur le graphique. Lorsque vous allez aller plus loin, vous allez comprendre ce que c'est que les figures chastistes. OK, les moving average, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, les simples et les exponentiels, pour vous montrer en fait le mouvement du marché. On a ce qu'on appelle Fibonacci. Fibonacci, souvent, c'est un indicateur en fait qui aide les gens, qui aide les traders à connaître le mouvement du marché.
Par exemple, si on va sur TradingView et puis on regarde euro-dollar, on va aller par exemple dans le journalier. On peut essayer de regarder si on vient par exemple, on va chercher, OK. Si par exemple on vient ici et que nous sommes des traders qui utilisent par exemple Fibonacci, on peut prendre notre Fibonacci, la tracer du bas vers le haut par exemple, et puis la Fibonacci, en fait, elle n'est pas bien, elle n'a pas été réglée. Donc, on va aller ici. OK, lorsque nous sommes un trader Fibonacci, par exemple, qui trade avec la Fibonacci, par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire? Lorsqu'on a un mouvement, par exemple, comme ça, on peut tracer la Fibonacci. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que quand le marché arrive vers le haut, le marché, il y a ce qu'on appelle la Golden Zone en Fibonacci. C'est quoi la Golden Zone? C'est la possibilité, c'est là où on a les grandes chances, en fait, d'avoir un retournement sur le marché. Et le plus souvent, c'est dans dans la zone de 50 et dans la zone de 61,8. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le marché est monté, le marché est descendu, il y a eu une réjection exactement à 50% avant d'aller vers le haut. Donc, c'est-à-dire, logiquement, si vous êtes un trader, vous allez acheter à ce niveau-là. Vous allez acheter à ce niveau-là, par exemple, parce que vous allez attendre, en fait, lorsque la bougie rouge va arriver à ce niveau, vous allez placer un buy stop à ce niveau. Ensuite, vous allez empocher, on va dire, un bon pactole. Donc, comme c'est Bitcoin, les pips sur Bitcoin sont un peu différents. Vous vous souvenez de la position qu'on a prise tout à l'heure? On était à 38,38, là on est passé à 49. Donc finalement, le marché allait dans notre sens. On a le marché allait dans notre sens, donc on a eu un profit. Sinon, on a toujours la position qu'on avait prise hier. C'est comme ça que ça fonctionne en fait. Vous avez vu, la balance a changé. Pourquoi? Parce que le trade a été, il y a eu un succès. Vous avez vu, c'est vert. On a eu 10 $. Donc, et votre profit va s'afficher ici. Le profit ou bien les pertes s'affichent à ce niveau-là. Bon, là, on a gagné 10 $. OK, on va continuer. Fibonacci Extension, c'est juste l'inverse de la Fibonacci. Fibonacci, c'est utilisé pour déterminer une prise de position, comme je vous ai montré. Et puis, l'extension, c'est pour déterminer la prise de profit. Nous avons ce qu'on appelle la psychologie de trading. Ça, ce sont normalement deux chapitres VIP. Mais je vais vous faire un petit résumé là-dessus. Nous avons la gestion du risque. Dans la gestion du risque, lorsqu'on veut être profitable, il faut savoir gérer le risque. C'est-à-dire, il y a des risques qu'il ne faut pas prendre sur le marché. Il y a un bon nombre, un pourcentage de risques qu'on peut prendre sur le marché si on veut continuer à être profitable. Et lorsque vous prenez la formation, on vous explique ça en détail, en fait. Nous avons le jeu de probabilité. Le jeu de probabilité, c'est quoi? On vous explique, en fait, comment avoir toujours de l'avance sur le marché, comment éviter les pertes. C'est psychologique, en fait. Et c'est des trucs très importants. Quel que soit le nombre de millions que vous avez pour trader, si vous n'avez pas ces deux points-là, eh ben, vous ne seriez jamais rentable. Vous allez vous faire beaucoup d'argent, mais vous allez toujours perdre de l'argent et vous n'allez pas comprendre ce qui se passe. Et vous finirez au final par abandonner le trading. Nous avons le chapitre 7, les stratégies, en stratégie de scalping. Tout à l'heure, je vous ai montré la Fibonacci. Vous pouvez considérer ça et vous pouvez l'utiliser en scalping aussi si vous scalpez. Vous avez entendu parler de la technique John Wick, comme je vous ai montré le NFP, le graphique du NFP tout à l'heure. Donc, ces stratégies-là, nous avons des stratégies qui correspondent particulièrement à certains traders. Lorsque vous prenez le VIP, si vous êtes intéressé pour continuer, pour aller plus loin, nous allons faire un assessment sur vous et puis
nous serons en fait quel type de trader vous serez à travers la formation, à travers vos résultats, en fonction de, en fonction de vos résultats, en fait, sur les différents tests que nous allons faire avec vous. Bon, nous sommes arrivés au terme, en fait, de la formation de trading. Nous vous remercions d'avoir assisté à cette formation et nous sommes ouverts pour les questions. Si vous avez des questions, eh ben, vous pouvez poser vos questions. Merci.